Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. Le futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Vivre simplement, pour que simplement d'autres puissent vivre. Notre vie est une longue et pénible quête de la vérité. Celui qui veut sacrifier sa vie pour autrui, n'a guère le temps de s'assurer une place au soleil. Si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie. Vous êtes juste en train de devenir plus fort. Une vie de sacrifice est le sommet suprême de l'art. Elle est pleine d'une véritable joie. Il y a plus à faire de la vie que d'augmenter sa vitesse. Le bonheur, c'est l'harmonie entre ce que vous pensez, ce que vous dites, et ce que vous faites. Le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. La civilisation, au vrai sens du terme, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les limiter volontairement. C'est le seul moyen pour connaître le vrai bonheur et nous rendre plus disponibles aux autres. La personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre contre le monde entier. Chacun doit trouver sa paix de l'intérieur. Et la paix, pour être réelle, ne doit pas être affectée par des circonstances extérieures. Si nous devons enseigner la paix réelle dans ce monde, et si nous devons mener une vraie guerre contre la guerre, alors nous devrions commencer par les enfants. Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir mais aucune cause pour laquelle je suis prêt à tuer. Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. Nul être humain n'est trop mauvais pour être sauvé. Nul être humain n'est assez parfait pour avoir le droit de tuer celui qu'il considère à tort comme entièrement mauvais. L'hymne de la haine ne profite pas à l'humanité. Quand j'arriverai à ne plus commettre le moindre mal et que je me serai débarrassé de toute pensée hautaine, alors, mais alors seulement, les cœurs les plus endurcis seront ébranlés par ma non-violence. Le fait de s'incliner n'humilie pas l'agresseur mais l'élève. La non-violence assure le respect de la dignité humaine et permet de faire avancer la cause de la paix, selon les vœux les plus chers de l'humanité. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. La non-violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. C'est au contraire, contre le mal, une lutte plus active et plus réelle que la loi du talion. Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. La non-violence est la loi de notre espèce, comme la violence est la loi de la brute. L'esprit somnole chez la brute qui ne connaît pour toute loi que celle de la force physique. La dignité de l'homme exige d'obéir à une loi supérieure, à la force de l'esprit. La non-violence est mon premier article de foi. C'est aussi le dernier article de mon credo. La plus grande force dont puisse disposer l'humanité est la non-violence. Elle est plus puissante que la plus puissante des armes de destruction élaborées par l'intelligence de l'homme. La non-violence est le summum du courage. Je ne suis pas visionnaire. Je prétends être un idéaliste pratique. La religion de la non-violence n'est pas réservée aux riches et aux saints. Elle est aussi destinée à l'homme moyen. L'humanité court à son suicide si le monde n'adopte pas la non-violence. L'amour est la plus grande force au monde et, en même temps, la plus humble qu'on puisse imaginer.
qui obéit à la loi de l'amour ne ressent aucune haine pour son frère irréligieux. L'amour est la force la plus puissante que possède le monde, et pourtant elle est la plus humble qui se puisse imaginer. La loi de l'amour se montre plus efficace que ne l'a jamais été la loi de la destruction. Remplacez la cupidité par l'amour et tout sera à sa place. La fibre la plus coriace doit s'amollir dans le feu de l'amour. Si elles ne font pas, c'est que le feu n'est pas assez. Puisque j'ai rejeté l'épée, il n'est plus rien d'autre que la coupe de l'amour que je puisse offrir à ceux qui se dressent contre moi. Donner de l'amour, les lâches ne peuvent pas. C'est la prérogative des humains courageux. Le pouvoir fondé sur l'amour est 1000 fois plus efficace et plus durable que celui qui émane de la peur du châtiment. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Pour trouver la vérité en tant que Dieu, la voie inévitable est l'amour, c'est-à-dire la non-violence. Quand je désespère, je me souviens qu'à travers toute l'histoire, les chemins de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et parfois ils ont semblé invincibles, mais à la fin, ils sont toujours tombés. Pensez toujours à cela. La non-violence, sous sa forme active, consiste en une bienveillance envers tout ce qui existe. C'est l'amour pur. C'est bien dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort et une pleine victoire. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses. La force ne vient pas de la capacité physique. Elle vient d'une volonté indomptable. Un pas à la fois me suffit. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. La force du nombre ne réjouit que le peureux. Celui qui est courageux en esprit se fait gloire de combattre seul. Il est facile de se tenir avec la foule. Il faut du courage pour rester seul. Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, sinon vous n'avez pas l'attitude, vous ne réussirez pas. Travailler pour gagner son pain est une véritable bénédiction. Si chacun s'efforçait de travailler pour le pain qu'il lui faut, sans plus, alors il y aurait assez de nourriture et de loisirs pour tous. Le travail donne à l'homme sa dignité. L'art de devenir riche n'est pas seulement l'art d'accumuler beaucoup d'argent pour nous-mêmes, mais aussi celui de découvrir comment notre voisin peut en obtenir le moins possible. C'est l'art d'établir le maximum d'inégalité en notre faveur. Le riche possède des quantités de choses superflues, dont il n'a pas besoin et qui sont par suite négligées et gaspillées, tandis que des millions d'hommes meurent de faim, faute de pouvoir manger. Si chacun ne conservait que ce dont il a besoin, nul ne manquerait de rien et chacun se contenterait de ce qu'il a. Moins on possède, moins on désire. Personne n'a jamais soutenu qu'une pauvreté accablante pouvait conduire à d'autres résultats qu'une dégradation morale. Si Dieu devait apparaître aux affamés, il n'oserait leur apparaître que sous forme de nourriture. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité. La pauvreté est la pire forme de violence. Les riches devraient prendre l'initiative de se dépouiller de tout afin de répandre l'esprit de contentement. Jouis des choses de la terre en y renonçant. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. L'homme est maître de son destin dans le sens où il est libre de choisir comment user de sa liberté. Mais il n'a pas le contrôle des conséquences de sa décision.
dès qu'il commence à croire qu'il a un certain contrôle, il va droit à l'échec. Lorsqu'il faut choisir entre liberté et érudition, qui ne dira que l'on doit 1000 fois préférer la première à la seconde? Le vrai démocrate est celui qui, grâce à des moyens purement non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays et finalement celle de l'humanité tout entière. La liberté extérieure que nous atteindrons dépend du degré de liberté intérieure que nous aurons acquis. Le pardon est beaucoup plus noble que le châtiment. Le pardon est le propre de l'homme courageux. S'abstenir de punir n'est pardon que quand il existe le pouvoir de punir. La non-violence est infiniment supérieure à la violence, le pardon est plus viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation, c'est l'injustice de l'homme envers la femme. La femme doit cesser d'être le jouet de l'homme à ses heures de loisir. Hommes et femmes, chacun est complémentaire de l'autre. L'idée fondamentale est que les femmes, les enfants et les hommes ont la même âme et les mêmes possibilités. Ce qui importe, c'est de tirer de la vérité son pouvoir illimité. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? J'ai compris que l'épouse n'est pas l'esclave du mari mais une compagne et une collaboratrice appelée à partager ses joies et ses peines tout en restant aussi libre que lui pour choisir sa propre voie. J'ai pour but l'amitié avec le monde entier. Je peux unir le plus grand amour à la plus ferme opposition au mal. Un témoignage d'amitié est une aide véritable dans l'adversité. C'est assez facile d'être amical avec des amis. Mais créer une amitié avec celui qui se considère comme votre ennemi est la quintessence de la vraie religion. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité sous des angles différents. La tolérance vaut mieux que l'indifférence. Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Prier n'est pas demander. C'est une aspiration de l'âme. C'est une admission quotidienne de notre faiblesse. Il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. La prière, la clé du matin et le verrou du soir. Je me méfie de ceux qui proclament leur foi aux autres, surtout lorsqu'ils ont en vue de les convertir. La foi n'est pas faite pour qu'on en parle mais pour qu'on la vive. Alors, d'elle-même, elle se propage. La foi est une sorte de sixième sens qui s'exerce là où la raison n'est plus compétente. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Dieu n'a pas de religion. En réalité, il existe autant de religions que d'individus. Chaque homme est responsable de sa religion. Les religions sont comme des routes convergeant vers un même point. Qu'importe que nous empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au même but. La vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau sans gouvernail. Là où il y a la peur, il n'y a pas de religion. Si j'étais sûr de trouver Dieu dans une caverne de l'Himalaya, je m'y rendrais sur le champ. Mais je sais qu'il n'est nulle part ailleurs qu'au cœur de l'humanité. Qu'il s'agisse de temples, de mosquées ou d'églises, je ne fais aucune distinction entre ces différentes demeures de Dieu. Elles sont ce que la foi les a faites, une réponse à ceux qui désirent atteindre l'invisible. Tandis qu'autour de moi, tout change et tout meurt, je perçois vaguement, sous ces apparences changeantes, une force de vie qui demeure immuable et soutient tous les êtres, créés par elle, ils s'y dissolvent pour y être à nouveau créés. Cette force,
Cet esprit qui informe toute chose n'est autre que Dieu. Et comme nos sens ne nous montrent rien qui subsiste, j'en déduis que seul Dieu est. Je crois que l'évolution spirituelle implique, à un certain moment, d'arrêter de tuer les êtres vivants que sont les animaux, simplement pour satisfaire nos désirs physiques. On reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont celle-ci traite ses animaux. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. L'animal ne s'élèvera peut-être jamais au niveau de l'homme, mais il ne tombera jamais aussi bas. Jamais je ne consentirai à sacrifier au corps humain la vie d'un agneau. J'estime que moins une créature peut se défendre, plus elle a droit à la protection de l'homme contre la cruauté humaine. Une loi doit avant tout être une loi juste. La politique moderne fait de la loi un fétiche simplement parce que c'est la loi. Que nous devions obéir à toutes les lois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, est une invention récente. Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. La première exigence de la non-violence est de respecter la justice tout autour de soi et dans tous les domaines.